Peu importe combien de fois le chauffeur de camion, David, actionnait le klaxon, la femme ne bougeait pas sa voiture de luxe, et elle lui fit bien comprendre que c'était parce qu'elle se sentait beaucoup plus importante qu'un simple chauffeur de camion. Mais David n'allait pas laisser cela se produire. Il savait exactement comment il allait se venger de cette femme désagréable. Avant de commencer, appuyez sur le bouton « J'aime » et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune nouvelle histoire. David devait sortir d'ici rapidement. Il avait énormément dormi et devait se dépêcher s'il voulait honorer son rendez-vous. Mais lorsqu'il monta dans son camion, il réalisa qu'il était bloqué. Que faisait cette voiture-là, immobile? Il y avait clairement quelqu'un en mouvement à l'intérieur du véhicule. Quand David vit cela, il commença à klaxonner plusieurs fois. David pensait que c'était probablement juste un arrêt rapide pour vérifier quelque chose et qu'il pourrait effrayer cette personne avec son klaxon. Mais au lieu de voir le véhicule bouger, il reçut un geste obscène depuis la fenêtre. Bien qu'il venait juste de se réveiller, David était stupéfait et un peu offensé. Il baissa la fenêtre et commença à crier la tête dehors du camion, disant que le véhicule devait se déplacer de cet endroit illégal. À cet instant, cependant, la conductrice ne comptait pas du tout faire cela. La fenêtre de la petite voiture baissa également, et David aperçut le visage d'une jeune fille en colère. Avant même qu'il n'ait un contact visuel, elle commença à crier qu'il devait se mêler de ses affaires et qu'elle pouvait faire ce qu'elle voulait. Cette remarque dernière rendit David absolument furieux. Un peu anxieux de ne pas pouvoir livrer sa marchandise à temps, le chauffeur de camion sortit de son véhicule et se dirigea en courant vers la fenêtre ouverte de la voiture devant lui. Il frappa sur le toit de la voiture de la fille, ce qui lui permit enfin de poser son téléphone et d'établir un contact visuel. Une discussion s'ensuivit et David réalisa rapidement avec quel genre de femme il avait affaire. Elle était satisfaite d'elle-même et n'avait absolument aucun respect pour lui. D'après ce qu'il entendait et voyait, bien qu'elle ne lui ait pas dit directement, tout ce que cette fille prononçait insinuait qu'elle le considérait comme inférieur à elle. Apparemment, son père pouvait acheter toute la société et le mettre à la rue le lendemain. David devait connaître sa place dans la société. David fut véritablement frappé par tous les mots qu'il connaissait à travers la télévision, ceux de ce genre de personnes, mais il n'avait jamais rencontré une jeune fille aussi privilégiée dans la vie réelle. Ce n'est que lorsque David menaça d'appeler la police pour régler les choses qu'elle décida de bouger. Lorsque la voiture s'éloigna, David vibrait encore des mots durs que la jeune femme lui avait lancés. Quand il releva la tête du volant, une fois de retour dans son camion, il la vit lever son geste obscène à travers la fenêtre, le maintenant haut jusqu'à ce qu'il ne puisse plus voir le véhicule. Juste avant qu'elle ne parte complètement, David nota rapidement la plaque d'immatriculation. Cela pourrait être la fin de l'histoire, mais David n'allait pas en rester là. Cette bataille allait continuer. David décida qu'il voulait vraiment donner une leçon à cette femme visiblement privilégiée et trop riche. Sinon, des gens comme elle ne changeraient jamais. David se dépêcha de livrer sa cargaison et, une fois terminé, chercha le numéro de la plaque d'immatriculation de la voiture sur son ordinateur portable. La voiture était enregistrée dans la ville, confirmant son intuition. Avec son prochain travail débutant le matin suivant, il décida d'agir ce soir-là à son hôtel. David élabora son plan. Grâce à un ami dans la police, il découvrit la maison liée à la voiture. Plus tard dans la soirée, armé d'une lampe de poche, il se gara près de l'adresse, vérifia la boîte aux lettres et nota les noms. Il sembla que la fille vivait avec ses parents, un détail qu'il jugea avantageux pour son plan. De retour à son hôtel, David chercha les réseaux sociaux de la fille. Ses publications peignaient un tableau clair de son mode de vie privilégié. Le dernier selfie montrait sa nouvelle voiture, un cadeau de son père, avec le camion de David en arrière-plan. Sa légende se moquait de lui, le chauffeur de camion derrière moi klaxonnait comme un fou. C'est un pays libre, idiot. Peut-être que je demanderai à papa d'acheter sa société. L'injustice mit David en colère. Il peina à réprimer ses émotions, se rappelant de rester concentré. Il passa la nuit à travailler sur son plan, sacrifiant son sommeil mais s'assurant que chaque détail était en place. Le lendemain matin, David reprit son travail, sachant qu'il ne pourrait pas rester pour voir le résultat.
La fille, inconsciente de ses actions, commença sa journée comme d'habitude. Elle suivit sa routine du matin, restant hors ligne pendant les premières heures, ignorant la tempête qui grondait en ligne. Lorsqu'elle prit enfin son téléphone, elle fut submergée par l'afflux de messages et de notifications. Son téléphone surchauffa et se bloqua sous le volume impressionnant. À ce moment-là, les dégâts étaient faits. Au début, la fille était excitée. Elle pensait que quelque chose qu'elle avait fait était enfin devenu viral et qu'elle commençait à attirer l'attention d'Internet. C'était son rêve. Tout ce qu'elle voulait, c'était devenir une influenceuse célèbre. Elle avait hâte de découvrir ce qui avait provoqué autant d'attention. Le souhait de la fille s'était réalisé. Pendant qu'elle dormait, tout le monde prêtait attention à elle et lui envoyait des messages pour obtenir des détails sur sa vie. Elle était devenue virale sur tout Internet et les réseaux sociaux, mais ce n'était pas pour les raisons qu'elle voulait ou attendait. Comme son téléphone était toujours verrouillé et ne s'ouvrait pas, la fille privilégiée saisit son ordinateur pour se connecter et voir ce qui se passait. Elle alluma son ordinateur portable et commença à consulter ses comptes sur les réseaux sociaux. Elle écarquilla les yeux en faisant défiler ses notifications et en voyant ce que les gens disaient. Les comptes de la fille sur les réseaux sociaux étaient inondés de personnes l'insultant ou se moquant d'elle. Même ses messages directs étaient remplis de personnes lui disant des choses horribles. Ce n'était pas seulement un compte, non. Il semblait que les gens la ciblaient partout où elle apparaissait en ligne. Finalement, elle comprit pourquoi elle était devenue virale lorsqu'elle remarqua qu'elle était taguée dans le même message encore et encore. Elle lut rapidement le message pour comprendre pourquoi on la mentionnait. Lorsqu'elle comprit, elle eut une nausée. À peu près à ce moment-là, David avait conduit pendant des heures et avait besoin de faire une pause dans une aire de repos pour se reposer et prendre son déjeuner. De plus, il était curieux de savoir ce qu'il se passait avec son plan secret. Il trouva un bon endroit et se gara. Une fois installé, il prit son téléphone pour vérifier ce qui se passait avec la fille. David se rendit sur les réseaux sociaux de la fille privilégiée pour voir ce qui se passait. Il n'en revenait pas en voyant toute l'activité. Elle allait devenir célèbre, mais pour toutes les mauvaises raisons. Mais juste avant de se déconnecter et d'aller déjeuner, il remarqua une notification qu'il n'attendait pas. Un message l'attendait dans sa boîte de réception. David cliqua sur la notification et fut surpris de voir que quelqu'un l'avait contacté directement. La plupart des gens qui voulaient entrer en contact avec lui appelaient, sachant qu'il conduisait souvent et ne pouvait pas renvoyer de messages. David avait travaillé dur pour s'assurer que ses comptes ne pouvaient pas être tracés, mais il semblait que la fille privilégiée avait réussi à le retrouver sur les réseaux sociaux. Elle lui avait envoyé plusieurs messages, et il était évident qu'elle savait qu'elle avait le bon contact. David se demandait comment elle avait réussi à le retrouver. Lorsqu'il écrivit son post, il l'envoya sur différents sites et forums autour d'Internet. Il ne l'avait pas directement tagué ni donné le moindre indice qu'il était sur les réseaux sociaux. Il pensait que d'autres internautes propageraient la vidéo de la fille privilégiée. David ne s'attendait pas à ce qu'elle le retrouve. La fille privilégiée savait tout ce qu'il y avait à savoir sur les réseaux sociaux, alors elle avait pu le retrouver presque immédiatement. Personne d'autre n'aurait pu poster la vidéo sauf David. Lorsqu'elle trouva ses comptes, elle ne put s'empêcher de lui envoyer un message. Mais que lui dire? La fille demanda à David de supprimer la vidéo avant que d'autres ne la voient. Bien qu'elle lui demande de l'aide, il était évident que sa façon de parler était menaçante. Mais lorsqu'il ne répondit pas à ses messages, elle essaya une autre stratégie. La fille semblait penser que David avait le pouvoir d'effacer la vidéo d'Internet, mais ce n'était pas le cas. Une fois qu'il l'avait postée, d'autres personnes avaient accès à la vidéo aussi, et elle l'avait propagée partout sur Internet. Il n'y avait rien que David puisse faire, mais il espérait qu'il y aurait une leçon à tirer de cette vidéo. David espérait que la fille se souvienne de cette vidéo la prochaine fois qu'elle penserait être meilleure que les autres ou au-dessus des règles. Lorsqu'il a vu à quel point la vidéo était devenue virale, il n'a pas pu s'empêcher de rire un peu. Les gens qui la partageaient n'avaient aucune idée de la façon dont la vidéo avait été réalisée. Le camion de David avait une caméra sur le tableau de bord pour le protéger en cas d'accident. Cette caméra avait capturé la vidéo de la fille privilégiée.
Il n'avait même pas eu l'intention de l'enregistrer. Mais une fois qu'il avait la vidéo, il s'était dit qu'il pourrait aussi bien l'utiliser. Internet avait aussi joué un rôle. La fille privilégiée était suffisamment visible à l'écran, et avec les comptes de réseaux sociaux que David avait ajoutés, il était évident que c'était elle à l'écran. Internet avait fait le reste en la retrouvant sur d'autres comptes. David a réfléchi à ces messages pendant un moment avant de décider quoi faire. David n'a répondu à aucun des messages de la fille privilégiée, mais il a gardé un œil sur ses réseaux sociaux au fur et à mesure que le temps passait pour voir comment le public réagissait lorsqu'elle publiait de nouveaux contenus. Personne n'avait rien de gentil à dire à ce sujet. Il semblait que l'Internet ne la laisserait pas s'en sortir aussi facilement. La fille n'avait plus qu'un seul choix. Finalement, la fille privilégiée a cessé de mettre à jour ses comptes et de faire de nouvelles publications. Il était impossible de créer du contenu quand tout ce qu'elle recevait était des commentaires négatifs. David espérait qu'elle trouverait un meilleur travail et réfléchirait davantage à ses actions dans sa nouvelle carrière.